Marcel, on est très tôt ce matin à l'entrée du campement. Est-ce que vous pouvez nous donner la situation de ce campement tout cet été par exemple? La situation, c'est vaste ce que vous me demandez là, hein, en fait. Nous avons démarré avec quelques-uns, notamment des Nigérians, un Ghanéen, une personne du Ghana, pardon. Et petit à petit, ça a été très dur à démarrer, aussi bien l'ambiance que l'effectif. Et finalement, nous avons quand même essayé de faire cohabiter les Albanais, les Nigérians et la personne du Ghana, et ça a bien marché. Voilà. Ensuite, se sont greffées d'autres communautés, notamment des familles. Et en dernier, nous avons eu des Roms qui, actuellement, là, sont partis hier soir. Donc là, si on est présent ce matin, tôt, oui, c'est qu'il y a eu une alerte, un communiqué de presse, en tout cas pour nous, qui nous indiquait que le camp allait être démantelé ce matin. Oui, en fait, l'alerte a eu lieu fin juillet. Nous avons eu une ordonnance qui nous a été délivrée, qui a été délivrée plus exactement avec des campeurs, et une ordonnance qui nous avertissait que le camp allait être détruit, si vous voulez, enfin détruit ou démantelé, comme vous voulez, voilà. Et suite à cette ordonnance, nous avons eu un entretien avec Lucier, une dame charmante du reste, mais qui nous a prévenu, expliqué que le propriétaire des lieux voulait récupérer son bien, hein, ce qui était légitime en quelque sorte. Voilà. Et nous avons négocié une journée pour le libérer. Et au-delà, et pendant cette journée où nous avons commencé à vider le camp, le collectif Rome Europe nous a fait savoir que la procédure engagée n'était pas tout à fait dans les clous, si je puis dire. Voilà. Donc ça nous a permis de négocier un petit peu sans trop et de rester là encore un mois. Alors qu'est-ce que vous craignez ce matin là, par rapport aux habitants du camp? Ce que nous craignons, en fait, nous pensons qu'ils sont tous relogés. Nous croyons aux institutions, nous croyons de par le passé, si vous voulez. En général, quand la police passe pour lister les personnes, c'est que ces personnes seront relogées. Donc là, il y a combien de personnes à peu près? Alors, il y en avait 44 avant-hier. Hier soir, toute la communauté Rome est partie, on ne sait pas où, en emportant des tentes avec eux. Enfin, les tentes leur appartiennent quelque part, c'est pour eux qu'on nous les a données, voilà. Et donc, il y en a 12 de moins, mais nous sommes la trentaine. Est-ce qu'il y a des enfants ou des familles? Oui, bien sûr, il y avait 4-5 familles. Il y en a eu 3 pendant un bon moment, il y en a eu une de logée, puis il y en a d'autres qui sont arrivées, et notamment 2 familles roms. Voilà, c'est-à-dire 12 personnes. All what you need, your personal clothes, and take also one. Une couverture. Because they say that. Oui, Marcel, là, on voit qu'il y a des enfants. Oui. Donc c'est des enfants que vous connaissez? Oui, ils sont scolarisés tous les deux. C'est une famille géorgienne. Voilà. Donc le jeune homme va au lycée, au collège dans 1 heure ou 2, hein, et la petite en primaire. Voilà. C'est assez dur pour eux pour connaître justement ce qui leur arrive. No, they will come here. Likely they will put you in a bus and transfer I don't know where, but to give you accommodation. Police transfer accommodation.
le terme ne convient peut-être pas, mais c'est quand même ça, de surveillance citoyenne. C'est pas qu'on est suspicieux, mais voilà, il y a une nécessité que ces choses-là se fassent de façon transparente, parce qu'on est en République, voilà, tout simplement. Et les habitants ont accepté. L'objectif de la préfecture, et on la croit tout à fait sincère là-dessus, c'est de reloger tout le monde. Alors, moi, on entend qu'il y a un avis d'expulsion. Oui, il y a un avis d'expulsion par le propriétaire. Les informations qu'on a, mais c'est à vérifier, c'est que le propriétaire aurait été incité par la préfecture à engager une procédure d'expulsion. Donc la justice a tranché et du coup aujourd'hui les forces de l'ordre viennent évacuer le camp, mais les services préfectoraux en ont profité pour organiser une opération de relogement des migrants. Là c'est très positif, on souligne le côté positif. Comme l'année dernière, les choses se passent bien. Et si la Savoie montre qu'on accueille bien, ça se passera bien. Ce qu'on regrette juste, c'est que ces opérations de relogement n'aient pas eu lieu plus tôt. Ça fait 3 mois, 4 mois qu'on dit qu'il faut une structure pérenne d'hébergement d'urgence qui ne s'est pas mise en place. Et c'est au dernier moment, au moment où le froid arrive, qu'on trouve une solution. On en est très content, mais ça aurait pu se faire avant. La preuve. non, il n'y a pas de problème, il a dit les messieurs. Juste, on voit un jeune migrant là, qui est emmené par des policiers. Vous avez été discuter avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il l'emmène pour un contrôle d'identité. Ils estiment qu'il n'a pas des papiers en règle de façon claire. Donc il l'emmène pour un contrôle d'identité. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire derrière. Donc il ne va pas au CHU de Bassin comme les autres? Non. Et s'il n'est pas tout à fait en règle, on craint qu'il l'emmène directement à la frontière. Vous êtes la directrice de la Sasson. On se retrouve malheureusement de nouveau devant ce camp de Mérande. Est-ce que vous pouvez donner la situation là 2 heures après? Il y a une expulsion. Est-ce qu'il y a la garantie que tout le monde, tous ces migrants vont retrouver un logement? Alors oui, là aujourd'hui nous avons accueilli 16 personnes et 16 personnes qui sont orientées sur le centre d'hébergement d'urgence de Saint-Anthelme. Donc aucun souci, au bout de 2 heures là tout est calme, tout est apaisé, tout s'est passé dans le calme, il n'y a eu aucun problème. Donc là, on a vu par exemple qu'il y a une famille de Géorgiens avec des enfants, dont un enfant qui est scolarisé. Comment ça se passe pour lui? Alors bah là, ce matin, il est donc allé déposer ses affaires au centre d'hébergement d'urgence. Il a pris son petit déjeuner à la cantine savoyarde. Et là, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je l'emmène au collège à la Ravoire. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie.
Alors, on est toujours le 26 septembre, il est 14 h, je me trouve devant le campement, enfin l'ex-campement des migrants à Mérande, et je voudrais pour finir ce reportage contextualiser et circonstancier finalement cet événement local. On est, comme chacun le sait, le lendemain d'une intervention d'Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU contre les leaders et les pays qui prôneraient le repli, prenant lui une stature de leader mondial de la lutte des droits des peuples contre les inégalités d'une part, et d'autre part on est aussi au lendemain de la décision de l'État français de pouvoir ou de ne pas pouvoir justement accueillir l'Aquarius et l'ensemble de ces 50 et quelques migrants, mais d'en accueillir quelques-uns, ce qui évidemment semble ridicule. Alors on voit là qu'il y a un écart toujours depuis plus d'un an de cette présidence et de ce gouvernement entre les discours grandiloquents qu'ils peuvent tenir et puis les actions concrètes de ce gouvernement à travers les ordres de ministère de l'Intérieur et les services de l'État qui les appliquent au quotidien, puisque on a constaté encore ce matin une expulsion de ce camp. Eh bien, vous l'avez entendu dans ce reportage, une expression revient, ça va bien se passer, ou ça s'est bien passé. Que cette expression nous vienne des services de l'État, rien d'étonnant. On peut quand même être surpris que cela puisse être entendu de la bouche de certains militants associatifs ou de responsables d'associations en charge par délégation du logement précaire. Et on peut s'interroger sur cette façon peut-être d'être auxiliaire d'une politique migratoire. D'autant plus qu'on est au lendemain de la diffusion par France Télévisions d'un documentaire remarquable sur l'histoire d'une nation et qui montre combien les services de l'État ont accompagné, contrôlé, géré une politique migratoire quelquefois tout à fait condamnable et jusqu'à être zélé au point d'accompagner et de participer d'une barbarie qui a pu exister dans notre pays. Eh bien, on peut peut-être se poser la question que les discours qu'on peut entendre, ça s'est bien passé, eh bien, ça n'a rien à voir. Hein, et il y a un écart important entre ce propos-là et la réalité vécue aujourd'hui en Savoie, à Chambéry, par des migrants. Je veux parler bien évidemment de ce qui se passe à notre frontière, de Menton jusqu'à Modane, où une véritable chasse et à des moments précis, une véritable barbarie a pu s'exercer sur ces migrants-là et sur ces familles, une véritable torture. Eh bien, je crois qu'il faut faire attention et se poser la question en tant que citoyen que nos propos ou nos actions ne soient pas accompagnants d'une politique migratoire que l'on condamne d'une part et qui peut, quelquefois, on l'a vu, dans l'histoire mener à la barbarie.